l'idée de base, nous, c'était vraiment de concevoir un système agricole où on met en complémentarité différentes productions, un petit peu à l'image de ce que faisaient nos grands-parents, et parce que ça avait un sens. Et nous, on souhaitait réutiliser un petit peu cette idée-là, mais en l'adaptant avec nos exigences actuelles de confort de travail. Alors, notre cher troupeau. La ferme comporte 75 hectares de SAU, donc surface agricole utile. Et sur ces 75 hectares, on doit avoir quand même pas loin d'une dizaine d'hectares de prairies qu'on appelle permanentes, donc sur lesquelles il n'y aura jamais de culture. Nous, en bio, on souhaitait pouvoir avoir des cultures pérennes, des cultures fourragères. Ça a un intérêt agronomique important. Et donc cette production de fourrage, on souhaitait pouvoir le valoriser au moins en partie sur la ferme. Donc voilà, donc on a fait le choix d'avoir un atelier de bovins viande pour plus de simplicité. Donc là, on a un troupeau très hétérogène. On va peut-être finalement partir sur un troupeau qu'on appelle allaitant, où on fera naître nous-mêmes nos propres veaux. Et là reste le choix de la race. On est en hésitation. Mais ça sera sûrement une race locale bretonne. Donc on a regardé un peu voilà, le dénominateur commun entre nos parcelles existantes et puis celles qu'on peut rediviser. Et on est arrivé à des parcelles entre 2,5 et 3 hectares. Donc voilà, les plus grandes parcelles comme ça, on a décidé de les recouper. En plus, on avait la volonté de remettre des arbres. Mais nous, on fait le pari qu'en tout cas, de planter des arbres aujourd'hui en début de carrière, c'est un investissement pour l'avenir. Donc voilà, on a profité de rediviser les parcelles et en même temps de replanter des haies et de planter ces haies sur des talus. On a le Vera, qui est un port blanc de l'Ouest. Donc ça, c'est la race historique en Bretagne. Notre lui, la race, c'est le Duroc. Donc c'est une race anglaise. En bio, on l'aime bien parce qu'elle a une bonne croissance et une viande de qualité, elle est assez rustique. Nous, l'objectif, c'est d'avoir un coût alimentaire le plus bas possible. Et donc du coup, qu'ils puissent se débrouiller avec un petit peu ce qu'on a sous la main. Là, c'est des légumes qui viennent de la voisine maraîchère Nathalie Urien à Saint-Guillaumard. On leur donne du petit lait de fromagerie de collègues aussi. Et c'est un élevage qui se destine plutôt à être vraiment en plein air, intégral, dans les bois de la ferme. Et puis après aussi d'avoir vraiment un système d'élevage mobile, qu'on puisse aussi les déplacer. Par exemple, à la saison des châtaignes, on a des parcelles de bois où il y a beaucoup de châtaigniers qui font des petites châtaignes, de pouvoir les mettre dedans, là, qui trouvent un petit peu de quoi faire. Après la récolte de patates, pouvoir les mettre dans la parcelle de patates et qui nettoie un peu le terrain. Nous voilà rendus dans le parcours des poules pondeuses. Elles ne sont pas encore arrivées, elles arriveront début juillet. Et donc là, le principe ici, c'était d'aménager un parcours qui puisse être utilisé par un poulailler mobile. Il y a 240 arbres fruitiers là, plantés dans le verger. Et les poulaillers vont venir en fait bouger de manière longitudinale là, dans le parcours. Voilà, l'objectif sera de les déplacer assez régulièrement en fonction de la pousse de l'herbe, en fonction de la végétation qu'on a implantée. On a implanté un couvert de trèfle et de chicorée notamment, qui sont deux plantes assez appétantes pour les poules et qui sont riches en protéines. Voilà. Et ensuite, les poules, leur deuxième mission, ça va être de valoriser ce qu'on appelle les coproduits, les déchets de l'atelier céréales. C'est-à-dire que voilà, sur les céréales, on va produire pas mal de cultures pour l'alimentation humaine, et de ces cultures-là, on va obtenir un certain nombre de déchets, de coproduits. Et après aussi, dans la rotation, on aura des cultures qui sont intéressantes à mettre, qui sont pour l'alimentation animale et moins pour l'alimentation humaine. Et l'idée est de faire un complément alimentaire apporté à l'auge en complément de ce qu'elle trouve sur le parcours, quoi. Quand on produit des céréales pour l'alimentation humaine, on a une exigence de qualité qui est très importante et donc on a un tri qui est très sélectif. Et dans ce tri, il peut y avoir des grains cassés, il peut y avoir toutes les graines d'adventice. Et tout ça, ça a quand même une valeur énergétique, une valeur alimentaire. C'est pour ça que notre système il est vraiment construit sur une synergie, un équilibre, une complémentarité entre les ateliers de production végétale pour l'alimentation humaine et les ateliers d'élevage qui viennent valoriser tout ce que nous humains on n'est pas capable, on n'a pas envie de manger et qu'on n'est pas capable de digérer, pour in fine réussir à produire quand même de l'alimentation pour les humains. Là on voit la symbiose. Une bulle. Ouais, ils sont déjà bien développés. Hein. Elle a un beau pivot déjà, pour une févrole de printemps.
y a plein de champignons. Une bestiole qui essaie de bouffer un peu la racine.